Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours ici sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à 12h00. On a aussi une deuxième chaîne où on poste des histoires exclusives tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, je t'invite à t'abonner et à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, on fait les directs tous les mardis, tous les mercredis et les vendredis, autant pour moi, à 20h00 heure du Cameroun. Donc voilà. Donc, si tu as une histoire à raconter, laisse ton histoire déjà sur WhatsApp et on va poster ici. Donc, on va commencer avec la première histoire. Bonjour à tous, bonjour DMG et bonjour à toute la communauté. Ça fait vraiment des années que je suis ta page et j'apprécie beaucoup ton travail. Et voilà, j'apprécie toutes les personnes qui viennent raconter leurs histoires. S'il n'y avait pas eu DMG et des personnes qui viennent raconter leurs histoires, on n'aurait pas été édifiés. Je vais raconter la mienne, je ne sais pas s'il faut dire que c'est une histoire, mais vous aurez l'occasion d'en juger de vous-même. Donc le titre de cette histoire, c'est « Morte par empoisonnement ». Il y a presque 10 ans de cela, désolée pour le bruit des oiseaux, je ne peux pas faire autrement. Il y a presque 10 ans de cela, j'étais amie avec une fille que je vais appeler Julia. C'était une personne que j'aimais beaucoup, on était encore au lycée. C'était une fille qui était vraiment joviale. C'était une fille qui était vraiment gentille avec tout le monde. Elle me prenait comme sa petite sœur. Je m'entendais super bien avec elle, vraiment, vraiment bien avec elle. Elle a eu son baccalauréat avant moi. J'avais raté mon baccalauréat. Donc elle est partie à l'université avant moi. Et il s'est fait que après ça, on s'était un peu perdu de vue. Mais elle venait de temps en temps me voir au lycée pour me saluer et tout, etc. Vraiment, elle et moi, on était vraiment, vraiment très proches. Je l'aimais beaucoup. Et on a passé des bons moments ensemble. Vraiment, toutes les personnes du lycée qui l'ont connue l'aimaient particulièrement. Parce que c'était une personne qui était vraiment joviale. Partout où elle passait, elle apportait la joie. C'était aussi une petite dégameuse et tout. Mais on aimait bien ce côté-là. On aimait bien ce côté d'elle-là. Et un jour, alors que j'étais à l'université, j'avais appris qu'elle s'était déplacée pour aller dans une ville du Gabon, dont je vais taire le nom. Elle était partie, je crois, passer les vacances ou quelque chose comme ça. Et quelques temps après, j'apprends qu'elle est décédée. On me dit, voilà, disons que je m'appelle Clara, on me dit, Clara, Julia est décédée, est-ce que tu as appris, etc. J'ai pas, en fait, sur le coup, j'étais choquée et je ne savais pas comment réagir. Sincèrement, je ne savais pas comment réagir sur le coup, je me rappelle très bien. Et les rumeurs couraient qu'elle avait été empoisonnée ou elle était partie un jour. Elle était sortie avec des amis où elle était dans la ville en question. Ils sont partis prendre un verre, je crois. Et elle l'avait empoisonné dans son verre, quelque chose comme ça. C'est ce que j'avais appris en fait. Comme elle et moi, s'était perdu de vue pendant quelques mois, donc je ne pouvais pas vraiment savoir de quoi il était question. Et puis à l'époque, les téléphones Android n'étaient pas encore vraiment disponibles, accessibles à tout le monde comme aujourd'hui. J'avais assisté au décès, j'avais assisté à la sortie du corps et tout, etc. Je rêvais même souvent d'elle il y a des années. Et je fais cette audio, c'est parce qu'il y a quelques jours, j'ai fait un rêve. Il y a quelques jours, j'ai fait un rêve et je l'ai vue dans mon rêve. Je la vois dans le rêve et puis je lui dis que, ah, Julia, comment tu vas? Mais ça fait longtemps. Mais je ne voulais pas lui dire en fait que, mais tu es morte. Je ne voulais pas lui dire ça. Je ne voulais pas lui dire, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai vue dans le rêve, elle avait pris du poids et elle était, je ne sais pas s'il faut dire joyeuse ou pas, mais toujours comme ça, comme l'humeur qu'elle a toujours d'habitude, qu'elle avait il y avait des années avant qu'elle ne décède et tout. Et ensuite, elle va me dire, euh, j'ai été empoisonnée. Elle me l'a dit comme ça dans le rêve, hein. Elle m'a dit non, j'ai été empoisonnée et la personne qui m'a empoisonnée est toujours vivante. Et dans le rêve, elle va me remettre un bout de papier où il y avait le nom de la personne qui l'avait empoisonnée et le numéro de téléphone. Et c'était un numéro de téléphone du Gabon. Elle m'a donné le bout de papier, elle me dit non, tiens, parle avec elle et tout. Mais je ne me souviens pas trop bien de ce qu'elle m'a dit dans le rêve. Elle me disait que non, elle était vraiment, 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 vraiment,
En tout cas, ça fait déjà, ça fait 10 ans que je travaille. C'est bon, là maintenant, je veux me reposer et tout. J'ai dit: «Ça fait 10 ans que tu travailles». Et c'était dans un endroit assez, je sais pas comment expliquer. En tout cas, c'était un endroit particulier. Il y avait pas de verdure, il y avait pas de maison, il y avait rien, il y avait rien. Et elle me disait simplement que non, que ça fait 10 ans que je travaille, je suis maintenant fatiguée, je vais maintenant aller me reposer. Parce que le numéro et le nom de la personne qui m'a empoisonnée et tout, parle avec elle. Quand je me suis réveillée, j'ai pas compris. Je me rappelle avoir vu, les dernières lettres du nom, du moins je me rappelle des dernières lettres du nom de la personne et je me souviens pas du numéro de téléphone sincèrement. Quand je me suis levée, c'est comme si tout était effacé. Je sais pas s'il faut dire que c'est Dieu qui veut pas que je sache ou pas, mais je me souviens pas du numéro de téléphone, je me souviens pas des premières lettres du nom de la personne. Je sais vraiment pas et je me demande pourquoi après tant d'années, pourquoi maintenant en fait? Pourquoi maintenant se manifester ou parler à quelqu'un? Je ne sais pas si je suis la seule personne à qui elle s'est manifestée, la seule personne à qui elle a parlé et voilà, je trouve ça un peu étrange et ça m'a rappelé de mauvais souvenirs et tout, donc je sais vraiment pas ce que vous en pensez. C'est pour ça que j'ai fait cet audio pour avoir, un avis, général de tous les membres de la communauté de DMG. Voilà, merci beaucoup et passez une bonne journée, une bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. DMG TV, bonjour, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi, de mon côté, en tout cas, ça va aussi. Et je salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout le peuple de Dieu qui m'écoute, toute la communauté DMG. Alors, l'histoire que je m'apprête à vous raconter, en tout cas, j'espère que ça va édifier, ça va ouvrir les yeux de chacun d'entre nous et chacun pourra maintenant prendre ses précautions quant à ses fréquentations. Alors, l'histoire s'est passée durant l'année 2021, entre fin mois de novembre et le mois de décembre. Alors, pendant que je travaillais quelque part, j'ai eu bon, je ne peux pas appeler ça accrochage, parce que quand on parle d'accrochage, ça veut dire que vous aussi vous réagissez, mais j'ai eu des blâmes, mais sur le plan spirituel. Je vous explique. J'arrive à la maison, comme chaque jour de travail, après le service, j'arrive à la maison, je mange, je me lave, je prie, puis je dors. Et durant le sommeil, je vois dans mon songe mon manager en train de me blâmer, en train de me crier dessus et de me menacer, me disant que toi, tu penses que tu es arrivé, toi, tu es quelqu'un, toi. Toi, vraiment, tu penses que tu es quelqu'un, attends, tu vas voir. Tu vas voir ce que je vais te faire. Je me réveille en sursaut, je prie, et le lendemain, je vais qu'à mes occupations. J'arrive au travail, et dès que je franchis le seuil de la porte du bureau, bah, je me fais attaquer pour de vrai, dans le sens où on commence à me blâmer par rapport à certains dossiers, qu'il y a du retard dans les dossiers, dans le traitement du dossier. Et celui qui se plaint sur le retard des traitements des dossiers m'apporte encore trois autres dossiers. Donc il apporte le premier, puis un second, puis un troisième. Et bizarrement, quand tu te mets à travailler le dernier, suivant l'ordre de l'urgence, bah, la personne te ramène au premier et te demande si le premier a déjà été fait. Donc, il y a eu un acharnement bizarre que je ne saisissais pas, jusqu'au point où, quand j'essaie de me ressaisir, j'entends une voix à l'intérieur de moi qui me dit, mais est-ce que tu te rappelles encore du songe que tu avais eu à faire la nuit? Et c'est là que j'ai saisi que, en fait, c'était ce que j'avais eu à voir la nuit, c'est ça qui était en train de se dérouler. Mais malheureusement pour moi, c'était être naïf, en pensant que c'était ça la finalité. En fait, il n'y avait que l'accomplissement de ce songe-là et bon, après ça, il n'y aurait rien. Chose qui était fausse parce que 4 jours plus tard, un certain dimanche, j'ai commencé à ressentir une fièvre forte. Ce qui a fait que le lundi, je n'arrivais même pas à me tenir debout pour aller au travail. J'ai pris le soin d'appeler le service pour leur faire comprendre que je ne pourrais pas être là et que je devais aller à l'hôpital. Mais malheureusement, je n'ai pas pu aller à l'hôpital. Je me suis rendu à l'hôpital le lendemain. Et le lendemain, quand je suis arrivé à l'hôpital, après examen, les résultats sont sortis.
et j'ai été testé positif au coronavirus. Donc, ce qui a fait en sorte que je puisse aller en quarantaine. Alors, euh, la quarantaine, en tout cas, s'est passée à la maison et rien n'allait. Quand je vous dis rien n'allait, ça allait de mal en pire. Et pendant cette période, laissez-moi vous dire, et déjà, une parenthèse, le corona dont je parle, en tout cas, c'était seulement sur papier, parce que ce que j'ai vécu, ça n'avait rien à voir avec les symptômes de corona. Alors, je ferme la parenthèse. Ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période-là, j'ai commencé à avoir des cauchemars et des cauchemars. Des cauchemars et des cauchemars. Alors, euh, j'ai fait comme ça, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et pendant donc le quatrième et cinquième jour, j'ai perdu l'usage complètement de mes pieds. Je n'arrivais plus à marcher, je n'arrivais plus à me tenir debout, ni même à m'asseoir. Donc quand j'essayais de m'asseoir, je perdais le souffle. C'est comme si on venait de me couper carrément le souffle. C'est comme si on venait de me retirer le souffle. Je vous dis, une sensation très bizarre. Alors, avant que je puisse être escorté à l'hôpital d'urgence à cause de ce problème-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu à voir un songe. Et dans ce songe-là, je me suis vu être traîné devant un tribunal. Mais ce qui y avait d'intriguant, c'est que c'était euh, dans le quartier où j'ai grandi. Ce tribunal-là était dans le quartier où j'ai grandi, précisément sur l'avenue où se trouve notre parcelle familiale. Et les personnes qui composaient ok, le tribunal, ces juges-là, c'était des personnes avec qui on a eu à jouer ou des vieux aussi du quartier. Chose qui était compliquée. Et la personne qui m'a traîné là, en fait, jouait en même temps le rôle du bourreau, ok, en même temps le rôle de l'accusateur. Parce il avait d'ailleurs, pourquoi je parle de bourreau? Parce que la personne avait un masque sur sa tête. Je ne sais pas si vous avez eu à regarder les films qui datent, en fait, pas les films qui datent, mais des films qui relatent, qui reprennent des histoires qui datent de l'époque médiévale et tout et tout. Souvent, les personnes qui étaient chargées d'exécuter avaient toujours un masque pour ne pas être reconnues du public. Alors, c'est ce qui s'était passé. La personne avait un masque noir sur sa tête. Cagoule d'ailleurs, rappelons ça cagoule. Alors, la personne, on lui a demandé par la composition, bah, pourquoi vous avez emmené cette personne? Non, moi j'aimerais qu'il puisse mourir, qu'on puisse se condamner, patati patata et tout et tout. Et moi, durant toute cette période-là, pendant ces échanges, je ne parlais pas, je n'arrivais pas à parler, je ne sais pas pourquoi. Et je pense d'ailleurs que c'était par stupeur, vous voyez, parce que je n'arrivais pas à comprendre comment, à cet endroit, il pouvait y avoir un tribunal. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, moi. Vous voyez un peu. Alors, après avoir, en tout cas après que l'accusateur ait dit ce qu'il avait à dire, ce juge-là a eu à dire que, en tout cas, je ne vois même pas pourquoi tu l'as emmené ici parce que ce type, on ne retrouve aucun mal en lui. Et d'ailleurs, il a toujours été bon avec tout le monde. Même si tu cherches à l'accuser comment, je ne vois même pas comment nous pouvons le condamner parce qu'on ne trouve aucune chose qui peut faire que nous puissions le condamner. Alors, même si je ne pouvais pas voir derrière moi, vous-même vous connaissez les songes, mais j'ai ressenti de la colère et de la frustration chez l'accusateur. Et jusque-là, je ne voyais toujours pas sa face. Alors, on m'a sorti de ce tribunal-là, toujours escorté par ce bourreau. Arrivé à l'extérieur, c'est comme si mes mains ont été déliées. Mes mains ont été déliées et en marchant, à un moment donné, je sens qu'il y a quelqu'un qui me saisit par le poignet, en tout cas à l'arrière, et me tord le bras de sorte que je puisse fléchir mes genoux et que la personne puisse, en tout cas c'est ce qui s'est passé, la personne m'a saisi par la nuque et a commencé à chercher à plonger ma tête dans un caniveau. Je me suis débattu pour que ma tête n'entre pas. Puis finalement, ma tête est entrée pour la première fois. J'ai ressorti la deuxième fois. J'ai ressorti encore.
Je ne sais pas si l'objectif c'était de me tuer par noyade. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je me débattais pour chercher à voir la tête de la personne. Je ne sais pas pourquoi, mais je me débattais dans le songe pour voir la tête de la personne. Et quand j'ai regardé, j'ai finalement vu la tête de la personne. Et en tout cas, par un grand regret, et c'est à mon regret d'ailleurs, et autant pour moi, à mon regret, et par amertume, avec amertume, la personne que j'avais vue qui faisait tout ça, c'était la personne que j'appelais mon meilleur ami. Donc un gars, un type avec qui on a eu à grandir. Donc notre amitié date depuis qu'on a 5 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, je suis un adulte. Un adulte. Rendez-vous compte de la chose. Quand j'ai vu ça, j'ai été abattu dans le songe. Et quand je me suis réveillé, je ne sais même plus si j'avais eu à prier, mais j'étais dans l'amertume. Et ma situation s'est encore empirée, au point où il fallait seulement qu'on puisse m'amener à l'hôpital. Parce que ma mère, quand elle a eu à me regarder, elle a regardé mes pieds, elle a dit, ce type ici, j'ai l'impression qu'il est en train de partir, on doit l'emmener à l'hôpital. On doit l'emmener à l'hôpital. Alors ce qui s'est fait, c'est que on m'a ramené à l'hôpital. Le premier hôpital a refusé de me prendre parce que mon cas nécessitait aussi qu'on puisse me mettre sous oxygénation. Malheureusement, eux, avec aussi l'afflux de demandes par rapport aux différents cas de Covid, ils n'avaient plus de stock. Il fallait qu'on puisse me renvoyer dans un autre hôpital. C'est dans l'autre hôpital que j'ai été interné. Et là où on nous avait internés, c'était une grande salle avec plein de lits d'hôpital. Et ce n'était que pour spécialement les personnes atteintes de la Covid. Des personnes atteintes de la Covid. Alors, laissez-moi vous dire qu'à cet endroit-là, j'étais le seul jeune, parce que toutes les personnes qui étaient là, c'était des vieilles personnes, vous voyez. C'était des vieilles personnes. Et laissez-moi vous dire que tous les jours, il y avait une personne qui mourait. Et moi-même, en étant à cet endroit-là, à un certain, je pense que c'était un jour, troisième jour ou quatrième jour, j'ai senti qu'on venait me prendre. On cherchait à venir me prendre. La chose que j'ai eu à faire, j'ai commencé à prier et j'ai dit à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui avais eu à dire que tes anges campent tout autour de ceux qui t'aiment. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, envoie tes anges, poste-les autour de moi. J'ai ressenti une paix intérieure terrible que je n'ai jamais ressentie depuis que j'étais dans cette pièce-là d'hôpital. Alors, il s'est fait que durant mon internement, en tout cas au niveau de l'hôpital, j'ai commencé à reprendre des forces, bien que mes jambes ne fonctionnaient toujours pas et je n'arrivais toujours pas à m'asseoir. Je vois, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler, puis, bon, vu que je n'utilisais pas mon téléphone, j'ai essayé quand même de toucher à mon téléphone, essayer de voir c'était qui était en train de m'appeler. Et peut-être que la personne a vu que durant pratiquement une semaine et demie, je ne réagissais pas et la personne a essayé de me joindre. J'ai essayé quand même de regarder et j'ai vu que c'était un de mes cousins. Je me suis dit, ah, ça c'est le cousin tel. Bon, est-ce que j'ai du crédit? J'avais vu que je n'avais pas de crédit, mais j'avais un forfait Internet. Alors, quand j'entre sur WhatsApp, je vois maintenant l'ami en question essayer de m'appeler sur WhatsApp. Je lui ai écrit, je lui ai dit, mon frère, je ne peux pas parler au téléphone parce que je suis sous oxygénation. Mais dis-moi, quelles sont les nouvelles? Imaginez, j'étais dans un état critique, mais je parlais calmement, tout en lui faisant comprendre que j'étais sous oxygénation à l'hôpital. Et j'ai même envoyé, je pense, une photo de moi avec les tubes et tout et tout. Vous savez ce que la personne me dit? La personne n'a même pas cherché à savoir où j'étais interné.
quel était le réel problème, la personne me dit « Ah non, j'appelais juste parce que je pensais qu'on t'avait volé le téléphone. » Et c'est là que la conversation est finie. La conversation a pris fin là. Je ne sais pas vous si vous vous rendez compte de la dinguerie qu'il y a là derrière. Donc tu es entre la vie et la mort, tu l'expliques à une personne, non seulement que tu l'expliques, tu lui envoies un support visuel pour soutenir ta parole, mais la personne n'use même pas d'une once de compassion. Et quand je suis sorti de l'hôpital, la personne n'est jamais venue même me rendre visite. Au fait, au départ, quand j'ai eu à avoir ce songe-là, je ne comprenais pas et je ne voulais pas admettre. C'est après ce fait-là, c'est comme si Dieu venait confirmer ce que j'avais eu à voir, pour me faire comprendre que malgré que tu as eu à grandir avec lui, malgré qu'il fut même un temps où vous avez eu à parler de moi, mais il n'était pas de moi. C'était un sorcier dès le départ. Et c'est là que tu commences à le remarquer. Et laissez-moi vous dire que quand je me suis rétabli et tout, je vous dis, ce type m'a combattu. Et ça, c'était en cachette. Hein. Et même des fois, quand on était ensemble comme ça, il lançait des pics. Il lançait des pics du genre que ça puisse m'atteindre. En fait, c'est le genre de personne aujourd'hui, il a eu à propager même une mauvaise nouvelle comme quoi que j'étais devenu occultiste. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. La personne se met à clamer haut et fort, en tout cas chez qui veut l'entendre, que je suis devenu occultiste. Et ça, parce qu'il sait que je l'avais vu. Et Dieu, vu qu'il est bon, vu que Dieu est extrêmement bon, infiniment bon, Dieu a commencé à me révéler même certaines magouilles qu'il faisait, chez qui il allait faire ça, patati patata. En fait, Dieu a commencé à me parler constamment de cette personne. En fait, en gros, pour ne pas aller très loin, j'aimerais vous faire comprendre que nous vivons avec des personnes qui n'accepteront, il y a certains qui accepteront notre réussite, parce que je pense qu'en partie aussi, c'est grâce à ça, c'est à cause de ça d'ailleurs que j'ai eu tous ces combats. Il y a certaines personnes avec qui nous avons eu à grandir qui vont accepter notre réussite, mais il y en a d'autres aussi qui n'accepteront jamais. Alors c'est à partir de là que la sorcellerie va commencer à agir. Alors, de grâce, ça c'est un conseil que je vous donne en tant que votre frère, ne confiez pas votre vie à n'importe qui. Ne parlez pas de vos avoirs à n'importe qui, même celui que vous appelez, celui ou celle que vous appelez meilleur ami. Sachez que cette personne-là a un cœur différent du vôtre. Différent du vôtre. Cette personne-là peut bien cacher son jeu. Peut-être que c'est un sorcier, tu ne le sais pas. Et toi, quand tu vas lui raconter ta vie, lui raconter tes avoirs, tes entrées, sache que cette personne-là, ça lui donne matière pour aller mieux t'attaquer, faire des imprécations, te jeter des sorts. Et moi, c'est ce que j'ai eu à vivre et ça a été la plus grande leçon de ma vie. La plus grande des leçons de ma vie. Alors aujourd'hui, je ne crains même plus de perdre une personne que j'appelais amie. Ok? Genre qui est une distance, qui est ceci, cela. Parce que j'ai appris à vivre moi-même, à vivre seul. À ne plus dépendre de que, ah, pote, on doit sortir, on doit aller bouffer quelque part, on doit aller boire. Je ne vis plus cette vie-là. Parce que je sais que ces gens-là, je ne les connais que de vue, mais pas de cœur. Pas du tout. Pas du tout, mes frères et sœurs. Il y a des gens comme ça dans ce monde. Ça, il peut même s'agir de ton propre frère. Il peut même s'agir de ta propre sœur. Il peut même s'agir de ta propre mère ou de ton propre père. Ces gens-là sont autour de nous comme ça. Ils cachent très bien leur jeu. Il suffit seulement que Dieu vienne nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir clairement ce qui se passe en nous et ce qu'ils veulent nous faire à nous. Vous voyez? Donc, que chacun puisse tirer ses leçons. Moi, je vous ai donné un conseil là. Et j'espère que
ceux qui se retrouvent en tout cas dans cette situation sauront comment en tout cas en sortir. Et ceux qui ont déjà pu vivre cela, laissez-moi vous dire que la séparation avec de telles personnes, la distance avec de telles personnes, que ça ne puisse pas vous affecter, que ça ne puisse pas vous mettre dans un état de culpabilité. C'est Dieu qui veut que ça se passe ainsi. Alors que paix soit avec vous, que Dieu vous bénisse infiniment. DMG, j'espère que cette histoire sera partagée, même si elle est longue, excusez-moi, mais je me devais en tout cas de partager cette histoire avec vous. En tout cas, je ressentais ça au fond de moi. Il fallait que je puisse la partager. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG et bonjour la famille DMG. Likez, partagez. J'ai une histoire. L'histoire, l'autrice qu'on a la colère d'une grand-mère. Il y a un jeune. Le jeune, vivait avec sa grand-mère. Maintenant, il y a ses oncles et tout l'argent qu'ils envoyaient à la dame, à la vieille, le jeune, lui, il prenait les sommes d'argent là. Il s'en va en boîte, il s'en va faire des jeux, il s'en va jouer l'argent là, tout. Maintenant, un jour, ils sont venus avec l'argent. Il y a un de ses oncles qui est arrivé, il est venu avec cash. Parce qu'avant, on faisait les transferts. C'est lui qui partait prendre, il ne donnait rien à la vieille. Il s'est dit que la vieille, elle est vieille, elle va quoi l'argent là. Quand ils sont venus avec cash là, lui, il n'a pas pris tout un coup, il prenait un peu. Maintenant, il y a un jour, il était en train de prendre aussi. Et quand la vieille l'a vu. Lorsque la vieille l'a vu, la vieille a commencé à crier, à le poursuivre partout. Et la vieille a commencé à le maudire maintenant. Tout sortes de malédictions. Quelques temps après, quelques mois après, la vieille est décédée. Quand la vieille est décédée, il n'arrivait plus à dormir. Parce que chaque fois quand il dort, il voit la vieille. La vieille est venue vraiment le déranger. Son visage même est devenu noir. Tout ce qu'il fait, partout il rentre, il s'en sort pas. Tout ce qu'il fait, il n'y a rien qui marche. Et la santé aussi n'est pas là. Dans son corps, il sent qu'il y a quelque chose. Il sent qu'il y a quelque chose dans son corps. Et le truc là, ça marche partout. Et quand il voit la vieille, la grand-mère lui dit que ce qu'il a fait là, il n'a qu'à l'expliquer à tout le monde. Maintenant, il est parti expliquer à sa maman, il est parti expliquer aux oncles. Mais malgré tout ça, la vieille là était là toujours. C'est que ce qu'il avait fait, elle ne trouvait pas que c'était un peu chose quoi. Parce qu'elle a dit d'expliquer à tout le monde. Maintenant, lui, il est parti expliquer aux oncles, à sa maman, à la famille quoi. La vieille n'est pas encore satisfait. C'est ça, il est parti voir les gens qui font les micro-trottoirs là. C'est-à-dire que quand tu as les problèmes, tu t'en les expliquer, ils prennent une caméra, ils viennent t'aider, voilà. Il est parti voir une fille, elle fait ça aussi. Il est parti voir la fille, il a expliqué le problème. La fille passée, quand elle a fini d'expliquer, la fille a traduit, la fille pensait que c'était fini, elle a commencé à pardonner la fille,
qu'il faut qu'ils n'ont qu'à partir où la vieille a été enterrée. Parce que la vieille dit que pour que le pardonne là, il faut qu'il se rend où elle a été enterrée. La fille voulait pas, elle voulait pas le suivre, mais elle a demandé pardon, il s'est mis en genoux, tout ça là, avant qu'elle va accepter. Quand la fille est venue, où j'ai enterré la vieille là, ils sont venus là-bas, il a commencé à demander pardon à la vieille. Il a commencé à demander pardon. C'est lui ceux qui voyaient qu'on avait sa grand-mère. Il disait, voici ma grand-mère, elle est là, elle demande pardon, demande pardon. La fille même qui l'accompagnait, elle a commencé elle était effrayée, elle a eu peur. Et là, il a commencé à tousser. Il a commencé à attraper son ventre. Et il a commencé à vomir. Il a fait sortir des trucs pas possibles. L'odeur. Parce que la fille même, son nez là, elle a attrapé. Maintenant, le truc qu'il a fait sortir, il y avait qu'on appelait cafards dedans. Il y avait les cafards. Il a vomi les cafards. Avec un truc vraiment qui ressemble à quand on va aux toilettes là. C'est que voilà. Elle est cafards. Et elle a fini de vomir ça. La vieille est partie. Il ne voyait plus la vieille. Et lui-même, il a commencé à être vraiment... Il a dit que la vieille le pardon a été accepté. Parce qu'il était maintenant free, quoi. Il a vu que tout le mal qu'il sentait là est parti. Il était vraiment en bonne santé maintenant. Voilà. Je voulais dire, c'est un message aussi. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un, c'est une vieille personne, on envoie quelque chose à ta grand-mère, au lieu de présenter ça à ta grand-mère, si tu veux demander, il faut demander à la grand-mère. Mais quand tu passes derrière, aller voler et tout le monde n'a pas la même chose. Tu peux demander à des gens, quand tu prends, c'est mon petit-fils ou bien c'est ma petite-fille, il va rien faire, mais c'est pas tout le monde. Parce que la vieille là a maudit le jeune. Tout ce qu'il fait, il s'en sortait pas. Jusqu'à hier, il avait les trucs dans son corps. Les cafards. Voilà. Ok, merci beaucoup. C'était moi. Parce que liker, partager. Vraiment, DMG, c'est pas la bénédiction. C'est pas combien de fois je vais te dire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez. Bonsoir la famille DMG. Bonsoir, bonjour. Cela va dépendre à l'heure à laquelle vous écoutez cet audio. Ok, bon, likez, partagez, commentez. DMG, je viens ce soir encore. Je dis ce soir parce qu'ici, il est 21h49. Moi, je suis aux USA. J'aimerais partager ma petite histoire, mon petit vécu lorsque j'étais un peu plus jeune. Je dirais très petite même, je pense que j'avais 11 ans. J'étais encore au pays et c'était un jour de semaine. J'étais avec ma mère à la véranda, je pense de l'arrière, et on parlait de tout et de rien. Et comme j'avais pour coutume d'aller toujours, de faire toujours la sieste en début d'après-midi. So, je faisais la sieste au moins pendant 1h à 1h30. Et après, je me réveillais et je faisais ce que j'avais à faire. Ce jour-là, cet après-midi-là, j'étais allée me reposer comme tout autre après-midi. Mais il y a quelque chose de particulier, de très étrange qui s'était passé ce jour-là. J'étais allée me reposer. Et puis, soudainement, je fais un songe. Et dans le songe, je me vois sur une roche, une très grande roche.
Et je suis face à l'océan. Et je vois devant moi un sirois. Un homme sirène, c'est un sirois. Je me dis bien. J'espère que je ne dis pas ça mal. Je ne me trompe pas. Et il sort de l'eau, très grand. Il n'y avait pas de pied. Il était comme s'il était en silver, en or. Silver, right? Il était en silver, donc il brillait. Et il avait sa fourche là. Et il m'a souri. Il m'a dit, depuis que je te cherche, tu me boudes, tu me résistes. Tu me résistes. Pourquoi tu le fais? Moi, je savais, comme si dans le rêve, je savais que c'était une entité mauvaise, méchante. Et je lui ai répondu, pourquoi tu me cherches? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça qu'il m'a dit, je veux que tu puisses m'accepter. Et si tu le fais, voici tout ce que tu auras. Donc lorsqu'il dit voici tout ce que tu auras, il bouge le bras où il y avait la fourche, où je vais appeler ça comment, oh my God, son épée, ou je ne sais pas trop, c'est pas une épée de toute façon, je dirais une fourche, si je me trompe, corrigez-moi s'il vous plaît. Et je vois des voitures, des maisons, de l'argent, l'or, les hommes, pas n'importe quelle qualité, grande de taille, beau là, bien comme on les aime. Comme on les aime, comme je les aimais avant, plus maintenant. Et voilà comme il me dit, tout ça là sera à toi. Je regardais, mais je voyais toujours l'eau et c'est comme si les vagues venaient vers moi avec force maintenant. Parce que quand il est sorti de l'eau, la mer elle était basse, elle était calme. Et une fois il sort de l'eau, les vagues commençaient à monter, ça venait maintenant me trouver où j'étais sur la roche. Sur le rocher autant pour moi. Et il dit, il suffit juste que tu acceptes. Je ne sais pas pourquoi depuis là tu refuses, tu ne veux pas accepter. Entre-temps, je veux te donner des pouvoirs. Les hommes ne vont jamais te céder ou te refuser. Tout ce dont tu voudras, tu auras. Je lui ai dit non, je ne veux pas. Dans le rêve, je lui ai dit non, je ne veux pas. Pour moi, je savais que c'était pas... C'est comme si je savais que c'était pas quelque chose de bien. Mais en réalité, je ne savais pas aussi ce que c'était. Je n'ai pas prononcé le nom de Dieu. Je n'ai rien dit, mais j'ai seulement dit non, je ne veux pas. Et du coup, je me suis réveillée. Mais lorsque je me réveille, mes pieds sont totalement mouillés. Comme si j'étais allée ou quelqu'un était venu me verser de l'eau sur le lit. Mais je rien qu'au niveau des pieds. Je me réveille, je trouve c'est étrange. Je panique de suite. Je vais vers ma mère, je sors de la chambre, je vais directement chez ma mère à la véranda, parce que c'est là-bas où elle était. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a trouvé assez inquiétée, paniquée. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit non. Je lui ai dit rien. Tellement je ne savais même pas comment l'expliquer la situation que j'avais vécue dans le rêve. Je me suis calmée, je suis restée calme. Et j'étais de nature assez réservée. Donc pour vraiment savoir ce qui n'allait pas dans ma vie, je ne sais pas, il fallait vraiment faire some digging. Tu vois, un peu ça. Et c'est pas de suite que j'ai expliqué le rêve à ma mère. Je suis restée calme, je cherchais à comprendre ce qui n'allait pas. Mais bien avant que je ne sorte du rêve, que je me réveille, j'ai dit non. Après que j'ai dit non, l'entité en question m'a dit, mais sache que comme tu as refusé là, je vais toujours te persécuter. Je ne vais pas te laisser tranquille jusqu'à ce que tu vas accepter de m'appartenir. Je lui ai dit, tu ne mourras pas. Et je me suis réveillée. 2 jours après, je suis dans la voiture avec ma mère. Le songe me revient. Je dis, maman, j'avais fait un songe. Mais dans le songe, j'avais vu un être blanc qui sortait de l'eau. Au lieu de lui dire la vérité, en fait, j'ai un peu twisté l'histoire. Et c'est comme ça qu'elle a dit non.
peut-être ce sont les anges qui te protègent. J'ai dit, maman, c'était quand même bizarre parce qu'ils me proposaient des choses quand même assez bizarres. Et elle me connaissant, c'est que je ne parle pas trop. J'étais assez réservée, donc je ne suis pas rentrée dans les détails et elle aussi n'a pas trop cherché à savoir. Et c'est comme ça que je grandissais. Mais j'avais toujours des persécutions. J'avais que ça soit dans les rêves, que ça soit dans la vie réelle. L'école, c'était vraiment compliqué. Une année, je comprends, l'année qui suit, c'est comme si je n'étais même jamais allée sur le banc de l'école. L'année qui suit, je suis malade. En fait, j'allais d'épisode en épisode. C'était toujours quelque chose de grave qui m'arrivait. Et voilà comment, au fil du temps, je grandis. Et on quitte là-bas, on va maintenant habiter dans un quartier de la place. Assez éloigné, isolé, parce qu'il n'y avait pas encore assez de maisons dans la zone là. Et les mêmes choses là-bas continuent. Mais ce qui était assez marrant avec moi, c'est que, sans me rendre compte, j'adorais toujours Dieu. Je priais toujours. J'étais toujours... engage dans les activités de l'église, les groupes, les chantres, tout ce qu'il y avait à faire avec, même aller évangéliser. Dieu, je ne savais pas trop comment évangéliser, mais je partais toujours, je suivais les frères et les sœurs dans la foi. Et c'était comme ça, parce que je savais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas vraiment bien dans ma vie. Surtout l'école, c'était l'année là, je comprends. Le semestre là, bon, je peux même faire le premier semestre, le deuxième semestre, je comprends. Le dernier semestre là, si j'ai commencé avec un 12 de moyenne, je viens finir le dernier semestre avec un 7. Du genre, je ne comprends rien, comme si je n'étais jamais rentrée dans la salle de classe pour faire le cours, pour suivre le cours. C'était comme ça. Et du coup, le temps est passé. Maman a commencé un peu à remarquer les choses n'allaient pas. Elle a un peu commencé à suivre un peu dans la prière et tout. Et c'est comme ça qu'on quitte là-bas, on quitte l'Afrique, on vient aux États-Unis. Quelques années plus tard, les rêves continuent toujours. Je continue toujours à faire les mêmes rêves. Et je commence à me poser des questions. Désolée, je commence à me poser des questions sur ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je fais autant de rêves? Je suis toujours attaquée. Je vois toujours des ombres. Je vois toujours des gens, des eaux. Qu'est-ce qui ne va pas? Et un jour, je fais un songe. Je fais la rencontre. Bien avant ça, je fais la rencontre d'une maman ici. Elle est de l'Afrique de l'Ouest. Elle était vraiment fervente dans la prière, je me disais. Et c'est comme ça que la femme me regarde. Elle me dit non. Tu sais qu'il y a quelque chose qui te suit. J'ai dit, c'est quoi? Elle me dit, non, il faut beaucoup prier. Parce qu'il y a quelque chose qui te suit. Je pense que c'est dans ta famille. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. Et je lui ai dit, non, s'il y a quelque chose que tu vois sur moi, pardon, dis-moi. Parce que moi, vraiment, ça ne va pas. Je veux vraiment savoir ce qui ne va pas, ce qui fait, ce qui cause tout ce que je traverse là. Parce que je ne comprends rien. Et là, elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle dit, il faut seulement prier, Dieu va révéler. Après, il y a eu des petites révélations et tout. Et c'est comme ça, il s'avérait que il y avait des liens qui avaient été tissés avec nos patriarches de ma famille, du côté de ma mère, je me dis. Et c'était que les femmes ne devaient pas se marier, ne devaient pas ceci, ne devaient pas cela. Du genre, quand tu es dans le mariage, tu ajoutes des persécutions bizarres, les choses n'avancent pas, c'est vraiment, ça n'allait pas la santé, c'est pas ça. L'argent, même tu ne vois pas, tu travailles l'argent, tu as un bon poste, tu as un bon salaire, mais tu es toujours broke. Tu es toujours en manque d'argent, tu es toujours ceci, la santé, ça ne va pas. Et c'est comme ça que je commençais à prier encore plus. Parce que moi, j'avais déjà fait un enfant, jeune fille. Et du coup, je commençais à prier encore plus et plus et plus. Et le plus je priais, le plus d'attaques je recevais. Mais moi aussi, je suis restée très ferme dans la prière. Et c'est comme ça, un jour, je décide de poser la question à ma mère. Je dis, non, maman, je veux savoir ce qui ne va pas. Pourquoi dans la famille, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci? Parce que j'étais déjà en âge, je me dis, non, j'ai un certain âge, je pense que je dois déjà être dans un foyer avec un homme et une famille. Pourquoi c'est cela? Pourquoi c'est comme ça? Et c'est pas seulement chez moi, je remarque aussi chez mes cousines et chez ma soeur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que maman a commencé à parler.
Elle m'a fait comprendre ce qui n'allait pas, mais elle ne m'a pas dit qu'il y avait des entités, des liens, des hôtels qui avaient été construits sur nos vies et tout machin par rapport à cela. Elle disait juste qu'il faut prier contre l'anti-mariage. C'est là que j'ai dit, il n'y a pas de souci. Je me suis lancée dans la prière, Et j'avais des relations, mais ça n'allait jamais loin. Genre, le gars veut le mariage, mais après un moment, ça désiste. C'était toujours des trucs compliqués, bizarres. Mais je suis restée fervente dans la prière. En fait, à la fin, c'est pas pour dire que... Je vais expliquer ça comment en fait, parce que je veux bien me faire comprendre. Le plus je priais, le plus le diable a compris que moi seulement, je ne veux pas succomber à ses offres. Parce que c'est arrivé au niveau où je voyais des présences, j'écoutais des voix, j'avais des attaques, ma santé, ça n'allait pas. En 2022 seulement, j'ai failli même perdre la vie parce que j'ai fait une dépression bizarre et je m'étais carrément trouvée dans une situation où je n'avais jamais été de ma vie. C'était chaud. Et je me rappelle un jour, j'étais allée courir parce que moi j'aime beaucoup courir. J'étais allée courir et je suis allée vers un parc et il y avait de l'eau. Et je me suis mise à parler. J'ai dit des mots, j'ai dit, peu importe ce que vous pensez que vous allez faire. Moi, j'ai tapé ma poitrine, j'ai dit mon nom et j'ai dit le nom de toute ma lignée que je pouvais me rappeler. J'ai dit d'où je sors. Et j'ai dit à qui j'appartiens. J'ai dit, moi, je n'appartiens même pas à mon père et ma mère. J'appartiens à l'Éternel des armées. Dieu, il est mort. Jésus est mort sur la croix pour moi. J'ai dit mon nom. Je vais prendre un nom d'emprunt. J'ai dit, Jésus est mort sur la croix pour moi grâce. Que peu importe les entités qui avaient été, les liens qui avaient été scellés, tissés par mes patriarches, ça n'aura aucun effet dans ma vie et dans la vie de ma génération. J'ai commencé à déclarer, parler. Après, je me suis levée, je suis partie. Quelque temps après, par la grâce de Dieu, j'ai obtenu ma nationalité. J'ai fait le voyage, je suis allée au pays. Arrivé au pays, ma mère m'en a parlé. Et c'est comme ça que on a continué dans la prière. Et voilà comment les révélations commencent à sortir. Les gens qui étaient en connexion avec ce qui s'était passé, un à un, ils ont commencé à mourir. Je ne dis pas que c'est moi qui suis allée leur tuer, mais je sais que j'ai prié contre ceux qui m'attaquaient. Et c'est pour dire quoi? Au finish, pour couper l'histoire un peu courte, c'est juste pour dire que dans nos familles, nous sommes des Africains. Nous ne devons pas oublier ça. Que lorsqu'on commence à constater qu'il y a un même problème qui se répète chez la cousine, la sœur, le frère, le cousin ou je sais pas, qu'on aille chercher la face de Dieu, qu'on aille prier parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous sortir de ce genre de situation. Toutes ces autres choses-là, tous ces autres gens-là, ce sont des deceivers. Le travail qu'ils font, ça ne dure jamais. Si ça a trop duré, c'est 6 mois, voire 1 année. Et pour que ça maintienne, il va falloir toujours faire des sacrifices, toujours buer des autels. Et ce sont les autels qui demain vont affecter nos enfants. Parce que je me dis sûrement, comme mes grands-parents sont allés faire ces histoires des autels-là, ils ont créé des autels en se disant que non, comme eux, ils ont fait pour nous protéger, je ne sais pas quel genre de protection ils sont allés, ils ont pensé que ces choses-là devaient leur donner sur nous. Ils sont allés, ils ont donné. Et aujourd'hui, maintenant, parce que ces entités étaient habituées à ce que nos grands-parents aillent toujours leur faire des autels, des offrandes. Et nous, maintenant, on connaît le Seigneur, on refuse de faire ça parce que Dieu nous a sauvés, nous sommes des nouvelles créatures, de nouvelles personnes en Jésus-Christ. Les entités-là veulent maintenant nous attaquer. Mais comme nous sommes déjà scellés
et baignés dans le sang de Jésus, ils ne peuvent rien nous faire. Donc moi, je vais vraiment... Ça, c'est mon histoire, mon expérience personnelle. Moi, je dirais, ce qui nous sauve, ce qui me sauve aujourd'hui, ce qui sauve ma famille, ma fille, ma mère, mes frères, c'est la prière. C'est Dieu qui nous a sortis de où on était. Parce que ce n'était pas une petite affaire. Tu es dans la maison comme ça, tu écoutes des voix, tu entends des empreintes, tu écoutes en fait des choses bizarres, tu vois des empreintes, tu fais des rêves et tout. Il faut comprendre que le diable, il est toujours en action. Et qui a créé tout ça? Qui avait ouvert cette porte-là? Ce sont nos parents inconsciemment, parce que pour eux, ils se sont dit que en faisant ces histoires des liens, ça va nous protéger. Entre-temps, ce n'est pas ça. Le seul protecteur que nous avons sur cette terre, c'est le Seigneur Dieu des armées, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Il est mort sur la croix pour nous, pour qu'on n'ait plus à faire ces histoires des autels, d'aller sacrifier des bœufs, d'aller donner ceci, d'aller donner cela, d'aller faire par là avec les histoires des eaux. Non, il est mort sur la croix pour tout ça. Il est venu pour les gens comme nous. Et moi, je donne seulement comme conseil que suivez-le, priez toujours. Que quand vous faites des rêves bizarres, ne négligez jamais vos rêves. Aussi une chose, ne négligez jamais vos rêves. Même le rêve le plus simple, même si ce n'est qu'un songe de 15 secondes, ne négligez jamais ça, parce que le spirituel, il est réel. Le spirituel existe et c'est le spirituel qui commande le physique. Avant que tout se manifeste dans la journée, ça prend d'abord action dans la nuit. Priez, restez attaché à Dieu. Moi, je le suis toujours, je le serai toute ma vie. Parce que je sais d'où Dieu m'a sorti. Je sais dans quelles conditions j'étais il y a de cela 1 année, il y a de cela 2 ans. Je sais d'où je sors. Il n'y a que Dieu, le véritable Seigneur et Sauveur. Toutes ces autres choses-là, ce ne sont pas des choses bien, ce ne sont pas des choses saintes. Ce sont des choses, d'abord, ils sont très avares, ils n'aiment pas partager. Vous voyez que la plupart des femmes qui sont dans les histoires des eaux là, leur mariage c'est toujours façon bizarre. Ou beaucoup même elles sont célibataires parce qu'elles ont un mari de nuit, parce qu'ils ont une femme de nuit. Et c'est comme ça que ces choses-là fonctionnent. Ils ne veulent pas partager. Ils te donnent tout, l'argent, tout. Mais il y a toujours la seule chose la plus importante. Soit toi, tu ne peux pas enfanter, soit tu es célibataire. Ou tu es dans les problèmes bizarres, tu as toujours des problèmes de santé. Parce que moi, c'était ça. Et quand tu leur refuses encore, c'est ça. Ils t'attaquent comme ça. Et moi, je dis souvent merci à Dieu pour la prière. La prière. Rester avec les gens qui sont vrais dans la prière. Parce qu'ils peuvent seulement prendre l'argent des gens et donner des fausses prophéties à 2 balles. Les vrais hommes de Dieu authentiques. Il y en a encore quelques-uns ici dehors. Donc c'est un peu ça. Que Dieu nous bénisse tous et que Dieu continue à bénir cette plateforme de DMG TV. Merci encore DMG pour ce que tu fais. Tu nous édifies tous les jours, tu nous ouvres les yeux et tu nous fais comprendre beaucoup de choses. Et tous ceux qui viennent pour partager leur histoire ou des histoires qu'ils ont entendues à travers leurs proches. Merci encore. Commentez, likez, partagez. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Toujours laissez un like, s'il vous plaît. Laissez un like. Bon, j'ai tout plein d'histoires à vous raconter. Beaucoup d'histoires. Mais pour ce matin, je vais m'arrêter à celle-ci. Déjà. C'est l'histoire d'un monsieur qui est avec sa famille. Elle est un peu crôlée. Il est avec sa famille et tout. Bien, ils n'ont pas de problème, sa femme et ses enfants. Il décide d'aller entrer dans une loge. Maintenant, dans la loge, là-bas, la condition, c'est que il ne doit pas manger le njinsan. La seule condition qu'on lui a posée là-bas, c'est qu'il ne doit pas manger le njinsan. Non, genre, s'il mange le njinsan, là, c'est un problème pour lui. Voilà, comme ça, le monsieur arrive à la maison. Il dit vraiment, chérie, j'étais à l'hôpital. On m'a conseillé de ne plus manger le njinsan. Donc désormais, quand tu vas préparer, tu ne dois plus mettre le njinsan dans ma nourriture, vraiment. Comme ça, à la maison, on impose un certain régime alimentaire aux enfants.
la femme commence à préparer, elle-même elle met plongée ensemble dedans. Comme les hommes sont ce qu'ils sont et tout, il a eu une chisadille, une jomba. C'est comme ça, le monsieur rencontre la jomba et tout. Il flirte et tout. Entre-temps, il dit à la chisa que vraiment, je veux que tu me prépares un bon domba. Un bon, comme si les filles bassa avec la cuisine et tout. Quand elles te touchent la cuisine, tu sens qu'ici là, quelqu'un a touché la nourriture. Elle dit non, chérie, il n'y a pas de problème, je te prépare le domba. Le gars dit, je vais venir avec mes amis et tout. On va venir manger chez toi à la maison. Elle dit non, il n'y a pas de problème. Le gars rationne à la fille. Elle prépare le janson. Elle prépare. Le jour J qu'il devait venir manger, il vient avec ses amis, il vient avec le champagne, il vient avec le tout. Vraiment, genre, quand un peu le genre, comme s'il va présenter, il présente à ses amis que non, voici mon dossier au mariage. Donc, mettez-vous à l'aise. Le gars était venu préparer. Donc, un peu de champagne, vient passer par là et tout. C'est comme ça que la fille les sert. Ils mangent. Ses amis apprécient la nourriture. Oh, vraiment, tu prépares bien. Hein? C'est tellement bon, c'est succulent, c'est ceci, c'est cela. Après, le monsieur lui demande que, mais, qu'est-ce que tu as même mis dans la nourriture, c'est comme ça, qui est bon comme ça, là? Qu'est-ce que tu as mis dedans qui est bon comme ça? La fille lui dit que, c'est le ça. Après, le gars arrête, il pose d'abord à cœur et la fourchette. Elle lui demande que c'est comment. Tu ne manges plus. Il dit non, il n'y a pas de problème. Le gars commence à transpirer les grosses gouttes de sueur. Les grosses gouttes de sueur, il a commencé à transpirer. C'est comment? Ses amis lui demandent que c'est comment. Jusqu'à tu as même enlevé la cravate, c'est comment? Il dit que non, il n'y a pas de problème. Lui, il a même peu mangé, ses amis ont fini de manger. Il voulait encore un peu faire un petit chaud là. Non, il a dit à ses amis que c'est mieux qu'on rentre, je ne me sens pas bien. Quand ils sont sortis de la maison de la fille, ses amis ont pris leur voiture, ils sont rentrés. Le gars a commencé la folie là. La folie. Il est devenu fou. On a seulement appelé sa femme pour lui dire que voici ton mari qu'on a trouvé ici en train de... En pleine scène de folie. En fait, c'est juste pour dire que maintenant, ils ont débloqué un autre niveau. On va plus lui demander peut-être d'aller vendre ta mère, vendre ceci. On va te chercher sur quelque chose que tu sais que tu aimes. C'est là-bas qu'on te prend. Et juste pour une affaire d'argent, le monsieur est parti comme ça. Et il est devenu fou. Bon, merci DMG. C'était ma contribution. Pour aujourd'hui, j'ai encore beaucoup d'histoires. J'espère que celles que j'ai déjà racontées seront difficiles pour me donner aussi la force de continuer à raconter d'autres histoires. Bonne journée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir et bonjour à la communauté DMG. Likez, partagez, abonnez-vous parce que cette émission-là est là pour nous édifier et pour redonner de l'espoir à ceux qui ont perdu espoir et pour faire comprendre certaines choses que il y a une vie qui est là et que le Seigneur est là avec nous. Je venais encore une fois de plus pour vous parler, comme je vous avais dit, parce que j'en ai beaucoup d'histoires dans ma vie. Après vous avoir parlé de mon frère qui couchait avec moi par l'arrière quand j'étais petite, au fait qu'il était en train de détruire ma vie, je vous avais parlé que mon école s'était gaspillée en 2013. J'ai arrêté l'école en 2013. Je vivais déjà de boîtes, de balades. Je ne faisais que ça, je n'avais pas de vie. J'étais tout le temps à gauche, à droite.
Ma vie ne ressemblait à rien. Personne... Au fait, personne n'avait d'espoir en nous, en moi, parce que ma vie vraiment c'était misérable. Mais au fil du temps, une fois je me suis posé la question moi-même en me disant, mais je vis pourquoi? Pourquoi le Seigneur m'a créé? Quelle est ma vie réellement? Est-ce que j'ai une vie? Est-ce que j'ai un futur? Est-ce que quelque chose m'attend devant? Est-ce que vraiment je donne une image et que ma vie impacte quelqu'un vraiment positivement et non négativement? Mais j'avais tout le temps ces réponses. Mais le partenaire avec qui je vivais, c'était pas la joie. Sans vous mentir, je ne savais plus quoi faire. J'étais vraiment déstabilisée. Une fois, je priais et je me suis dit, mais Seigneur, c'est où? Ma vie est où? Et je me suis dit, et pourtant, vu que mon papa est décédé, il y a des gens, quand les pères décèdent, ils aident leurs enfants, mais pour nous, là, rien. Le Seigneur, rien. Une fois en 2018, je dormais. Je fais un songe d'où je vois mon papa. Ben, je ne sais pas si c'était lui, mais je le vois. Il me dit, ma fille part à l'école. Va dire à tes soeurs de repartir à l'école. Repartez à l'école. Au fait, vous avez vu depuis 2013 qu'on a complètement abandonné. Les autres ont abandonné en 2011, 2012. Moi, j'ai abandonné en 2013. 2013-2012, on va dire 2012. Lorsque je fais ce son, je me dis, mais je veux commencer comment? Comment je veux faire? J'ai appelé mes soeurs, je les ai réunies, je les ai dit, ah écoutez, il y a papa que j'ai vu. Papa me fait comprendre qu'on doit retourner à l'école. Pour nous, c'était impossible parce qu'on disait qu'on va aller à l'école comment? Mais lui dit que c'est là-bas d'où la bénédiction va venir. Je me suis dit, ah, comment ça? Je ne savais pas comment faire, comment retourner après autant d'années, après 10 ans à la maison. Tu vas retourner comment? Au fait, je me posais des questions. Je disais, j'ai perdu la notion de tout, je ne connais plus rien. J'ai arrêté l'école en 4e, qu'est-ce que je vais faire? Mais sans vous mentir, en 2020, après 2018-2020, je me suis vraiment donnée. Je me suis donnée, j'ai fait une tontine. Lorsque j'ai reçu ma tontine, je suis partie, je me suis inscrite au prépa. Je me suis inscrite en première aussi, à EPI. Bref, bon, j'ai failli donner. Je me suis inscrite en première et je suis allée faire le prépa. Lorsque je suis allée en tant que candidat libre. Au début, j'allais d'abord à l'école, au prépa. Mais lorsque je partais, je travaillais toujours avec les autres. Mais sans vous mentir, lorsque vous voulez faire quelque chose, la première des choses, c'est d'abord de croire en vous-même. Et de croire en celui qui vous a envoyé sur cette terre. Et c'est dire que si le Seigneur a mis en moi cette pensée, parce que dites-vous que ce n'est pas tout le monde qui a cette pensée. Mais lorsque le Seigneur te visite, il met une pensée en toi. Sache que le Seigneur veut vraiment te montrer le chemin. C'est vrai qu'il est souvent difficile pour nous de cerner parce qu'on veut être dans le monde, on veut faire les choses du monde et on veut servir le Seigneur. Des fois, les deux ne passent pas, mais lorsque tu fais quelque chose, crois en cette chose. Vous savez, quand je me suis inscrite, j'ai dit Seigneur, c'est ma prière, elle est toujours là, je l'ai toujours dans mon cœur. J'ai dit Seigneur, je ne suis rien, je ne vaux rien, mais pour toi, je suis quelqu'un. Et toi, tu m'as tellement aimé d'un amour inconditionnel que je suis là et je vis grâce à toi. Seigneur, c'est pas que tu me dois quelque chose, parce que la Bible dit que tu ne dois rien à personne, que tu as donné en chacun de nous ce qui lui est dû. Et voici pourquoi je dis Seigneur, cette année je suis ton défi. On parlera de moi à cause de ton nom, Seigneur. Seigneur, peu importe le nombre d'années que je fais à la maison, mais je sais que c'est toi qui donnes l'intelligence et la sagesse. Quand j'ai fait cette prière, j'ai commencé à croire que oui. Je crois que oui, je partais à l'école tout le temps. Et quand l'approche de l'examen arrivait, j'ai commencé à stresser pas possible. Le problème, c'est que
Lorsque je suis repartie, j'avais la possibilité de comprendre le français, l'histoire, la philosophie, mais les maths, l'espagnol, je ne comprenais pas. Lors de l'examen, j'ai bien passé le premier jour, deuxième jour. Lorsque l'épreuve de maths arrive, je suis complètement perdue. Perdue, je vous dis. Et les surveillants qu'on avait, ils étaient mal méchants. Je vous dis méchants. Fallait même pas regarder à côté. Mais celle qui était la plus méchante me fixait. Après, je me suis allongée, j'ai dormi. Lorsque je suis en train d'un peu me reposer, elle vient, elle me secoue. Elle me dit, ma fille, tu as quel problème? Je lui dis, ah maman, je ne sais pas, mais je n'ai pas travaillé les maths. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je stresse seulement, maman. Elle me dit, ah bon? J'ai dit oui. Elle me dit, ma fille, c'est pas grave. Voici comment vous-même en plein examen du baccalauréat, vous savez que c'est pas possible. Mais la dame dit, je sais que dans la salle, vous avez les téléphones. Faites sortir les téléphones, vous êtes des menteurs. Vous n'avez pas laissé les téléphones chez vous. Faites sortir les téléphones, on va voir les téléphones là. On a commencé à bouder, d'autant bouder. Non, on n'a pas de téléphone. Non, on n'a pas de téléphone. Mais il y a un qui a fait sortir le téléphone. Elle a filmé l'épreuve de maths. Lorsqu'elle filme l'épreuve de maths, elle dit au petit, quand ça va arriver, c'est d'abord la fille là qui doit recopier. Je vous assure. C'était vraiment incroyable. Voici comment elle envoie l'épreuve dans un groupe. On travaille ça, on renvoie ça. Lorsqu'on renvoie ça, je recopie. Et je peux vous dire que cette année-là, grâce à moi, toute la classe avait eu la moyenne. Les 14, les 15 en maths, les 16 en maths à cause de cette dame. Et je n'en revenais pas. J'étais vraiment étonnée. J'étais étonnée de voir les merveilles du Seigneur. Parce que sans vous mentir, si je n'avais pas eu de moyens dans cette matière, je vous assure que ça ne passait pas, je redoublais. Et là, j'ai vraiment vu que le Seigneur est vraiment là dans nos vies, et qu'il agit dans nos vies, et qu'il ne demande que nous puissions lui demander que Père, souviens-toi de moi, souviens-toi de mon alliance, souviens-toi de ton alliance, Seigneur. Et j'étais vraiment éblouie. C'est pour dire à quelqu'un de ne pas perdre espoir que le Seigneur est toujours là. Et je vous dis, lorsque j'ai eu cet examen, personne n'a cru en moi. Tout le monde disait, c'est faux, c'est faux. Il fallait voir le papier pour qu'on puisse croire. Mais pour moi, lorsque je l'ai fait, c'était pour rentrer à l'armée. Après ça, je pars dans une église pour aller prier. Mon objectif, c'était l'armée. Je suis dans une église, je suis en train de prier. Il y a une maman qui vient me saluer. Lorsqu'elle me salue, elle me dit, je vois en toi une grande dame. C'est là que je dis, moi, vous me voyez une grande dame? Elle dit oui. Vous allez faire des études. Bon, dans ma tête, c'était quelle étude que je vais faire? La femme là, elle est sûre que c'est moi qui vais faire les études quand elle me voit là. Moi, j'ai attendu qu'elle peut faire les études. Elle me dit oui. Je vous vois avec une tenue de l'école et je vous vois en train de travailler. J'ai pris ça comme ça. J'ai fait les concours pour rentrer dans l'armée, rien. Après, j'ai fait un concours d'où j'ai eu. Bon, c'était juste pour dire à chacun de nous que lorsque nous désirons quelque chose, nous devons nous attacher à celui-là qui nous donne quelque chose, sans rien attendre en retour. Il ne nous demande pas de sacrifier, il ne nous demande pas de faire des hôtels où on va faire des trucs bizarres. Il est là, il nous aime inconditionnellement. Merci encore à DMG, merci encore à vous. Bien des choses. Je veux dire à quelqu'un qui a perdu espoir que Abba est là, Abba notre Père est là. Il n'oublie personne. Malgré tout ce qu'on a fait dans mon enfance, vous pouvez vous rendre compte que, au fait, ils ont juste retardé, mais ils n'ont pas
atteint leur but parce que le plan du Seigneur va toujours se réaliser. Dites-vous que le plan du Seigneur va toujours se réaliser dans notre vie. Lorsque toi-même tu te donnes d'abord à fond, ça c'est sûr. Lorsque tu le laisses agir. Merci. Likez, partagez, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimais la vidéo d'aujourd'hui, laisse un commentaire, commente, partage, invite plusieurs personnes à venir liker et à s'abonner. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. On se prend demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien, surtout priez avant de dormir.